comment je faisais les arabesques au bout de mes mots. Je vais donc vous montrer comment trouver et utiliser les glyphes. Donc les glyphes, ce sont ces lettres un petit peu particulières avec des arabesques. Quand vous achetez des polices, souvent on vous les présente avec plein d'arabesques autour. Vous le téléchargez sur votre ordinateur et puis en ouvrant DS, quand vous utilisez votre police, vous avez les lettres classiques et vous n'avez pas les arabesques. Alors en fait, vous les avez, simplement DS ne les assimile pas. Il faut aller les chercher. Pour toutes celles qui sont sur Mac, comme moi, il faut savoir que Font, donc le fichier dans lequel se mettent toutes les polices, sur la nouvelle montée de version de l'OS chez Apple, les glyphes se mettent en cache. Donc vous êtes obligé d'aller les chercher dans Font. Pour celles qui sont sur PC, je ne connais pas très bien les PC, mais normalement, quand vous installez une police, elle se met dans un fichier spécifique. Il va falloir ouvrir ce fichier spécifique et cliquer pour voir le contenu des polices. Donc, vous tapez votre mot dans DS. Vous double-cliquez pour avoir l'écran dans lequel vous pouvez venir ajouter des mots. Donc là, la police que je veux utiliser, c'est la police Badger. Je valide. Mais moi, ça ne me plaît pas. Je voudrais avoir des lettres un petit peu plus travaillées. Donc, je rouvre la fenêtre ici et je vais aller dans Font. Donc, sur Mac, c'est le fichier dans lequel se mettent toutes les polices. Donc ici, je peux aller dans ma police. Donc, on voit que j'ai mes lettres classiques. Et en fait, je peux aller chercher d'autres lettres qu'on ne voit pas dans DS, mais qui existent. Donc vous me demandiez la police avec les petits cœurs, donc c'est celle-ci. Donc là, à la fin de mon mot, j'ai un E, donc je vais prendre le E qui est ici et je vais venir le mettre ici, dans ma case. Je ne le pose pas n'importe où dans DS, parce que sinon, ça ne s'enregistrera pas. Il faut vraiment être à l'intérieur de cette case. Et puis on voit la petite barre ici, elle va se déplacer au fur et à mesure si je veux le positionner entre deux lettres, par exemple. Donc là, je vais le mettre ici, c'est le E, et je vais supprimer le E que j'avais tapé moi. Et ensuite, on va aller chercher un L majuscule. Donc les L majuscules, de mémoire, ils sont tout à la fin. Voilà, alors, I-J-K-L, hop, le voilà. J'enlève celui que j'avais tapé. Et puis après, on travaille notre texte comme on le ferait pour n'importe quel autre texte. Donc on le dégroupe. On peut agrandir un petit peu les majuscules si on le souhaite. Et venir grouper toutes nos lettres pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chouette. Voilà, donc si vous êtes sur Mac, ouvrez Font. Donc Font, vous pouvez le trouver dans le Launchpad ici. Et normalement, c'est dans le petit onglet Autres, vous avez toutes les applications de votre ordinateur. Donc Font, normalement, se trouve dans ce fichier-là. Moi, je l'ai mis directement dans ma barre d'outils parce que du coup, on l'utilise souvent. Mais voilà, si ça peut vous aider. Donc après, toutes les polices n'ont pas forcément des glyphes. Je prends celle-ci par exemple, elle n'a pas de glyphes. Je prends la Paisley, celle-ci, hop, elle a des glyphes, et elle en a beaucoup. Donc faites attention parce que parfois aussi, vous pouvez avoir 2 pages sur certaines lettres. Voilà, comme par exemple ici, vous voyez, j'ai 2 petites flèches là-haut. Si je clique sur la suivante, c'est parce que j'ai encore d'autres lettres sur une autre page. Alors ça ne le fait pas sur toutes, hein, il faut regarder un petit peu, mais vous avez probablement déjà dans les polices que vous avez dans votre ordinateur, des polices avec des glyphes. Si vous utilisez le logiciel Silhouette, Silhouette en lit certains, pas tous.
Donc des fois, quand vous êtes dans l'encart police de Silhouette, vous avez quelques glyphes qui apparaissent, vous pouvez les utiliser. S'ils n'apparaissent pas tous, même principe, vous allez les chercher dans Font et vous les ramenez. Alors la petite différence par rapport à DS dans Silhouette, c'est que vous pouvez poser directement la lettre dans Silhouette n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de venir la mettre dans l'encart où vous aviez mis votre mot. Voilà, mais écoutez, j'espère que la vidéo a pu vous aider un petit peu concernant ces fameux glyphes. Bonne fin de journée!